Eh bien voilà, bonjour fidèles téléspectateurs, nous revoilà encore une fois pour cette matinale, votre tranche matinale Namasté. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 11 juillet 2024. Il fait frais à Kinshasa, mais également dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et toujours en si bonne compagnie, je suis avec Charlène Moulunda et également Joël Ndaye. Joël, qu'est-ce que tu m'as fait? Bonjour d'abord. Bonjour Jéfer. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à... troublé, hein? J'étais un peu troublé avec ton prénom. Hein, Joël Ndaye. troublé. Oui. Et il y aura aussi l'intervention de Merveille Godélé, mais également Léa Moujinga, Jocelyne Mouteba aussi, qui nous vient de Indongo. Merci de nous suivre de partout où vous êtes. Et déjà, je commence par dire bonjour à mes collègues. Bonjour Charlène Moulunda. Bonjour, je vais faire Passi Bongo. Ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Ça fait toujours du bien de te voir à mes côtés. Ah oui, moi également, ça me fait plaisir quand même. Mon compagnon. Et tu sais que tu as manqué à beaucoup de personnes. Récemment, j'ai eu un message de Commodore. Commodore, salutations à toi. Un fidèle téléspectateur de Namasté. Namasté, oui, je sais. En fait, il est en train de nous suivre tout le temps, temps. Voilà. Commodore, je te salue. Hein. Je suis de retour depuis temps. Voilà, je suis là. Voilà. Joël Ndaye. Super. Tu vas bien ce matin? Très bien en tout cas. Tu as prié avant de venir? Toujours. Toujours. Je le fais toujours. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait? Qu'est-ce que tu as, en sortant de chez toi, qu'est-ce que tu as remarqué, en fait? Bon, aujourd'hui, il n'y avait pas d'embouteillage. Pas d'embouteillage. Le climat est favorable. Toujours favorable. Toujours. Toi, tu aimes ce climat, hein? J'adore ce climat. Tu aimes ça, oui. Il n'y avait pas d'embouteillage, en tout cas, je suis très bien arrivée. Alors moi, vous ne me demandez pas ce qui s'est passé ce matin pour moi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? J'ai remarqué qu'il y avait une forte poussière dans les artères, dans toutes les artères de la ville où je suis passé. Il y avait des brouillards aussi. Oui, un peu de brouillard quand le matin déjà. Canada qui. Ah, c'est ce qu'on dit. Non, mais nous, on est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'Allemagne d'Afrique. Il était promis de faire de ce pays l'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, ça commence bien déjà. Moi, j'aime la ville de Francfort. Bon, en fait, je ne suis jamais allé, mais je pense y aller un jour. Bien sûr, Dieu faire. Voilà. Bonne chose. En tout cas, je vous demande de toujours vous protéger avec un masque. Oui, c'est important. Un masque contre la poussière et tout ça. Et je demande aussi aux parents qui sortent avec leurs enfants de toujours protéger leurs enfants avec un masque. C'est très important. Alors, nous allons, pour débuter, nous allons toujours prendre cette musique nous proposée par la régie. Question d'ouvrir cette matinale en si bonne compagnie. Merci à la régie avec cette très belle chanson de Moïse Mbilé, Yamomo, qu'on appelle affectueusement. Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas, Charlène? Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement. Yamomo de nous. Yamomo de nous. Je l'apprécie beaucoup. Il est objet d'admiration pour moi, en fait. Oui, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Bien que je décris encore le fait qu'il ne soit pas encore marié, bien qu'il a tout ce qui va avec, c'est-à-dire les moyens. Il aime les célibats, laissez-le tranquille. Comment? Il aime les célibats, non? Lui, il aime le célibat. Oui. Et tu es sûr? Je suis sûre, parce que s'il voulait se marier, il allait le faire. C'est un homme de ministère, peut-être qu'il cherche. C'est ça par vocation, peut-être? Par vocation, peut-être que Dieu n'a pas encore dit non, Moïse, tu dois te marier. Peut-être qu'il attend juste que Dieu puisse faire signe, Moïse. Marie-toi. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Oui, bien sûr, bon, il ne restera pas célibataire toute sa vie, c'est qu'il est sûr qu'il va se marier. Bon, espérons que Yamomo, en tout cas, nous donnera des neveux et nièces. Bien sûr, on attend des nièces nationales. Voilà, Joël Ndaye. Je vais faire. Cap sur le net à présent. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous Cap sur les nets. Oui. On commence toujours avec l'actualité. L'actualité. Voilà. La primature. La première ministre Judith Suminwa a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, présidé hier mercredi au Centre supérieur militaire la cérémonie des remises de brevets aux 25 lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. C'était au cours de la cérémonie marquant la clôture de la session 2023-2024, couplée à l'ouverture de la nouvelle année académique dans cette école de haute études militaires. Ok, c'est donc. Okay. Le Premier ministre a sanctionné la remise de brevets aux 25 lauréats de l'école
militaire, hein, c'est ça? C'est l'école de guerre. De Kinshasa. Oui, l'école de guerre de Kinshasa. En tout cas, il y a 25 militaires qui ont été sanctionnés d'un brevet remis par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Au nom du chef de l'État. Au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le directeur des cabinets du chef de l'État, Anthony Kinzo, a remis 3 conteneurs de hyperguides de l'agent de douane aux cadres et agents de la DGDA pour prévenir et lutter contre les antivaleurs. Ah, voilà. Donc, les hyperguides des agents, de l'agent de douane. Les hyperguides, ce sont des manuels, je ne sais pas, des manuels pour les agents. Donc ils doivent, je ne sais pas, c'est ça, non, Charlène? Pour lutter contre les antivaleurs. Les antivaleurs, voilà. C'est très important. Allons, on peut poursuivre. Le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a présidé hier mercredi 10 juillet 2024 une nouvelle réunion de la commission spéciale Loi et Textes. Cette commission ayant pour objectif d'examiner la conformité juridique avant d'être soumise aux délibérations du Conseil des ministres. Ah, voilà. Donc voilà, on peut voir la présence de Constant Omutamba, ministre de la Justice, garde de Sceaux. Il est aussi vice-premier ministre en sa qualité également. Le vice-premier ministre Jacquemin Chabani de l'Intérieur. Donc il est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation et affaires coutumières. Donc, il fait en tout cas un travail remarquable. Déjà, on peut comprendre ses multiplications de réunions. Il est toujours au four et au moulin. Ils ont en tout cas respecté les chefs de l'État qui avaient dit pas dans le bureau, toujours sur terrain. Sur terrain. Ah, ok. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en tout cas. Voilà. Alors, quittons la primature pour les Sénats. Adoption hier mercredi 10 juillet 2024 du projet du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo lors de la séance plénière dirigée par Pascal Kenduelo, président du bureau provisoire du Sénat. Ah, donc c'était déjà l'adoption du règlement intérieur du Sénat. En tout cas, présidé toujours par l'honorable Pascal Kenduelo, président de l'Assemblée et du Sénat congolais, la chambre haute, la chambre des sages. Donc voilà, pour bien commencer, en fait, pour bien travailler, ils ont besoin des textes, en tout cas des textes d'un règlement intérieur qui régit le bon fonctionnement du Sénat. Voilà. Il a ensuite reçu une délégation des sénateurs français en séjour à Kinshasa hier mercredi 10 juillet, respectivement président et premier secrétaire du bureau provisoire du Sénat. C'était après l'adoption du règlement intérieur. Toujours le mercredi. Voilà, il a reçu une délégation de sénateurs français. Des sénateurs français en séjour à Kinshasa. Donc voilà, ils ont parlé, bon, ça n'a pas filtré, Non, on aura des détails. On aura les détails dans les prochains jours. Oui, dans les bulletins d'information. Même dans les bulletins d'information des 12 heures. Comment? Des 12 heures. Oui, n'allez pas rater le bulletin de 12 heures sur votre chaîne, la PSTV, une chaîne qui a beaucoup d'exclusivité et surtout l'actualité. Voilà. Le VPM, ministre de l'Intérieur, toujours sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani a visité hier mercredi 10 juillet le secrétariat général à l'Intérieur et à la sécurité. Jacquemin Chabani a échangé avec les agents de son ministère qui lui ont présenté leurs difficultés quotidiennes. Les patrons de la territoriale a promis son implication pour résoudre le problème urgent auquel sont confrontés les administratifs du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Voilà, toujours au four et au moulin, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, est toujours la rescousse, avec toujours une oreille ouverte, en tout cas, et surtout... Mais de toute façon, il est sur les terrains, en tout cas. Ah oui, ça se sent, en tout cas. Il y a des urgences, en tout cas, qu'il faut
Voilà. Qu'il faut. Donc voilà, et donc il va à la rescousse des agents qui travaillent au ministère de l'Intérieur, qui décrit en fait leurs conditions de travail, voilà, et que le ministre lui-même qui va s'imprégner de ce qui se passe. Je crois que d'ici peu, il y aura solution à leurs problèmes. Voilà. Toujours lui, il a ensuite reçu Monseigneur Midia Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, qui est venu présenter ses civilités au VPM Jacquemin Chabani. Ils ont échangé autour de plusieurs aspects liés à la République démocratique du Congo, notamment la sécurité à l'est du pays. Voilà, donc on peut voir sur les images Monseigneur Midia Lescovar. Il est originaire d'où? Il nous vient de quel pays? Il est résident déjà ici à Kinshasa. Oui, il est résident ici à Kinshasa. Voilà, l'apostolat. Donc voilà, il est allé voir dans le cabinet de travail du vice-premier ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, lui présenter ses civilités. On peut poursuivre. Pour clore l'actualité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, sollicite l'appui du gouvernement central, particulièrement celui de la ministre des Affaires foncières, Acacia Bandebola, sur l'opération qu'il va lancer bientôt, opération coup de pointe. Daniel Bumba a besoin d'un endroit qui servira d'une décharge publique. Cette opération a comme objectif nettoyer la capitale congolaise de tous les déchets. Voilà une bonne initiative de la part du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Daniel Bumba, et qui va voir la ministre des Affaires foncières. Et question de parler afin de trouver une solution bien, comme elle est dans les foncières. Donc quand on parle de foncières, on voit les terres et tout ça. Donc voilà, un endroit qui va servir de décharger en fait toutes les ordures, les déchets, les ordures, tout ce qui est poubelle et tout ça. Donc voilà. On veut qu'il labelle. Voilà, c'est une très bonne initiative de la part du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Coup de chapeau, monsieur Daniel Bumba. Voilà. Du gouvernement. Donc voilà. Et Madame Souminois. Voilà. Ça sera tout pour l'actualité. Ce sera tout. Mais c'est pas fini. Comment? C'est tout pour l'actualité, mais c'est pas fini avec Cap sur les nets. D'accord, Cap sur le net. Ça se poursuit. On a avec des vidéos. Voilà. Alors, on va prendre c'est un communiqué nécrologique. Si la régie peut déjà nous faire part de... Voilà. Donc, c'est le programme des obsèques. Les obsèques, voilà. Oui, du magistrat Oswald Vawere et Kakoulé. Et donc, déjà, si tu peux nous aider. Jeudi 11 juillet 2024, 19h, on aura une messe de suffrage. 20h30, veillée mortuaire en résidence familiale sur avenue Mouzou, numéro 16 bis, quartier Ndanou, Kingabwa. 15e rue du métier industriel, référence Aquasplash. Entrée aux OCAF vers l'usine d'Olé. Vendredi 12 juillet 2024, 8h30 à 9h juste, levée de la dépouille mortelle de la morgue de la clinique quinoise. 9h juste, 9h30, exposition de la dépouille mortelle et recueillement à la morgue de la clinique quinoise. 9h30, 9h40, lecteur de la biographie du dauphin. 9h40, 10h juste, témoignage. 10h juste, 10h30, dépôt de gerbes de flair. 10h30, 10h45, absoute. 10h45, 11h, oraison funèbre. 11h juste, 11h45, audience solennelle pour des lieux magistrats de son serment. 11h45, départ pour l'inhumation à la cimetière de nécropole entre terre et ciel 1. Et 16h juste, retour de l'inhumation et bain de consolation dans la parcelle familiale Suse sur avenue Mouzou, numéro 16 bis, quartier Ndanou, Kingabwa, 15e rue, les métiers industriels. Référence Aquasplash, entrée aux OCAF vers l'usine d'Olé. Voilà, c'est un communiqué. Qui tient lieu de faire part. Qui tient lieu de faire part. Nous allons prendre un second communiqué. Si la régie peut communiqué nécrologique. Kia et Tchepela ont la profonde douleur d'annoncer la mort de leur père, beau-père, oncle et grand-père Jean-Louis Toukia Anongaza, mort survenu le mercredi 10 juillet 2024 dans la province du Sud Ubangui à Guadeloupe, des suites d'une longue maladie.
En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient chez son fils Honoré Nalé à Kinshasa, 6 avenue Manenga, au numéro 49, dans la commune de Selembao. Arrêt armé sur bypass. C'est communiqué. Que l'Éternel console la famille des personnes disparues et paix à leur âme. À présent, sans plus tarder, nous allons maintenant entamer la page rose. La page rose pour vos dédicaces, pour vos célébrations avec Charlène Moulunda. Charlène Moulunda, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Bien sûr, pour aujourd'hui, 11 juillet. 11 juillet 2024. Il y a des gens qui nous ont fait parvenir leurs photos pour que la PSTV et la tranche matinale Namasté puissent leur souhaiter un heureux anniversaire. Voilà. Alors, dans ces cas, on va commencer avec une dame. Elle, c'est Maman Virgine Pambou Célèbre. Maman Virgine Pambou Célèbre. Pambou, ouais, c'est Pambou Célèbre. Alors, maman vous souhaite une très bonne journée en ce jour et espère que vous passerez cette journée avec ce que vous aimez. Et on espère que vous aurez tous les cadeaux et les bonnes attentions que vous méritez. Passez un bon moment et ne laissez personne gâcher cette journée spéciale pour vous, maman. Joyeux anniversaire à vous de la part de notre équipe Namasté et tout, voilà, et puis de la part de notre DRH, M. Flavien, qui avait envoyé ces photos. C'est de la part de M. Flavien Roussaki. Oui, Roussaki, oui, voilà. Et toi, voilà. Tu dis quoi? Tu ajoutes quelque chose? Un très joyeux anniversaire à maman Pambou Célèbre. Oui, Virgile. Oui. Virginie. Virgile. Oui. Virgile. Joyeux anniversaire, maman Virgile, Pambou Célèbre, que l'Éternel puisse vous accorder ce que vous désirez. Voilà. Et la deuxième personne, cette fois-ci, c'est la demoiselle Vanessa Tika. Vanessa Tika. Oui, la voici. Un très beau sourire, n'est-ce pas? Un très beau sourire. La fille à la peau ébène. Oui. Ouais, elle est jolie. Alors, joyeux anniversaire Vanessa Tika, nos vœux les plus sincères. L'âge n'a d'importance que si les années sont bien vécues et pour cela, on est sûr que tu sais en profiter. Alors, continue de t'amuser, profiter de la vie comme tu sais si bien le faire avec toute la gourmandise d'un gros gâteau que tu savoureras ce soir. Voilà, joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe Namasté, mademoiselle Vanessa Tika. Vanessa Tika. Oui. Et puis pour finir, la dernière personne, c'est une jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Butterfly. Butterfly, papillon. Papillon, voilà. Oui. Voilà, elle a un collier en papillon. Oui, voilà. Alors, bon anniversaire à toi, notre petite étoile qui brille de mille fées, notre chérie. Alors, tu as déjà les pouvoirs de capturer le cœur avec ton charme irrésistible. Que cette année soit remplie des moments magiques, de rires contagieux et d'amour infini. Voilà. Tu es notre petit rayon de soleil pour ce matin. Alors, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Butterfly. Butterfly. Oui. Aka papillon. Aka papillon. J'espère qu'elle n'est pas papy ombre, s'il te plaît. Non, ça va. Tu connais papy ombre? Non. Non. Alors, ma chérie, voilà, joyeux anniversaire. Et je crois que c'est tout. Ce sera tout aujourd'hui. 3 personnes, oui. Pour la page. Seulement 3 personnes aujourd'hui. Waouh. Et pourtant, c'est un film d'animation pour nos amis qui nous suivent depuis la maison. En tout cas, chers amis, nous vous avons pas oublié. Et c'est pour ça qu'on vous a proposé ces films d'animation ou bien un dessin animé, comme on appelle cela. Mais à présent, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je veux revenir à la page rose parce que nous avons oublié quelqu'un. Et à présent, nous allons rattraper cela. Charlène Moulunda. Est-ce qu'on peut déjà souhaiter un joyeux anniversaire à une personne spéciale? Bien sûr, on a notre maman, c'est Mamie Ange. Voilà, si on peut avoir sa photo. Voilà, Mamie Ange. Mamie Ange, là, voilà notre maman. Alors, maman, on a un vœu pour vous dans les ciels étoilés où les rêves deviennent réalité. On vous souhaite que chaque étoile vous apporte amour, joie et tranquillité chaque jour de l'année. Joyeux anniversaire à vous, notre maman, Mamie Ange. Voilà, joyeux anniversaire, Mamie Ange. C'est de la part de... C'est de la part de notre maman également aussi. Notre maman également. Oui, madame Nathalie Chiyoyo. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Elle joyeux est anniversaire, notre maman, hein. Elle est encore là. Oui, elle est là. Joyeux anniversaire, maman, Mamie Ange. Voilà. Ok, sans plus tarder, à qui je dis bonjour. Bonjour, Dieu frère. Tu vas bien ce matin? Oui, je vais bien. Et vous aussi, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ok, Dieu fait aussi grâce. Et tu as vu Charlène?
Oui, je la vois, elle est très belle aujourd'hui, je ne sais pas. Vous allez dire un peu, madame, vous allez dire j'ai entendu un peu, j'ai regardé. Sa maquilleuse aujourd'hui, elle a fait du bon travail. Voilà. Merci, madame Léa, merci. Voilà. Et vous, ça va? Oui, je me porte à merveille, par la grâce de Dieu. Ah oui, vous devez rayonner par la grâce de Dieu. Vous dormez avec la grâce, vous réveillez avec. Et puis vous êtes tout le temps auprès de pasteurs. Donc, vous avez l'onction et la connexion. Voilà. Vraiment. Sans plus tarder, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui, Léa? Oui, aujourd'hui, nous allons plus rapidement avec les prophètes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la prophétie dans la société. L'impact de la prophétie dans la société. C'est un très bon sujet. Oui, c'est un très bon sujet. Oui. Oui, comme aujourd'hui on retrouve, il y a des gens qui partent à l'église uniquement pour la prophétie. Une personne qui part à l'église te dit, ah, l'église va appeler ça avant prophétie, tu es dans le Donc je te dis, donc la prophétie, c'est devenu comme si un programme de l'église où chaque fois quand tu es à l'église, on doit prophétiser sur toi ou comment. Il y a même, on voit à la télévision, il y a des pasteurs, des prophètes plutôt, qui sont en train de, lorsque vous l'appelez, directement quand vous appelez, c'est la prophétie qui vient et puis on commence à vous détailler toute votre vie. Je ne sais pas si c'est devenu la coutume ou c'est devenu quoi. C'est pourquoi nous nous sommes dit, non, c'est pas vrai. Mais nous avons approché maintenant un prophète sur ça. Nous nous sommes dit que les prophètes puissent un peu nous expliquer comment s'est fait la prophétie. Est-ce que la prophétie, c'est vraiment spontané ou soit la prophétie est une révélation divine de Dieu? Et la prophétie, une personne peut se réveiller le matin et puis commence aussi à prophétiser. C'est pourquoi nous avons parlé avec le prophète Élisée Osakanou, les pasteurs responsables de l'église, mission pour l'unité, les réveils et la réforme de l'église. Ah, ok. Déjà, est-ce qu'on a un élément sur ça pour nous? Oui, on a tourné avec lui et puis il nous a expliqué sur comment se présente la prophétie. Voilà, sans plus tarder, si la régie peut déjà nous proposer cet élément, question de s'empreigner de ce qu'on a abordé comme sujet ce matin. La prophétie, pour le dire, c'est l'ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, l'ainsi parle l'Éternel. Lorsque Dieu a un message, il adresse cela à son peuple, il adresse cela à l'Église, il peut adresser cela à une famille, il peut adresser cela à une nation, il peut adresser cela à une personne quelconque, vous voyez. Et lorsque Dieu parle, ça veut dire qu'il est derrière cette parole-là. Il veille sur cette parole-là pour l'accomplir. Et Dieu peut passer par un prophète, il peut passer par un frère, il peut passer par un messager, il peut passer par la Bible aussi. La prophétie n'est pas l'exclusivité des prophètes. La prophétie n'est pas l'exclusivité des docteurs de l'enseignement. La prophétie est un don que le Seigneur donne à quelqu'un. Parce que nous avons deux dimensions dans le domaine prophétique. Nous avons les prophètes comme ministres, nous avons les prophètes des dons. Vous voyez, quelqu'un peut avoir le don de prophétie, mais il n'est pas pour autant prophète. Et quelqu'un peut être prophète, il est appelé à temps plein à exercer ce ministère. Celui qui est prophète, il prophétise aussi. Celui qui a le don de prophétie, il peut prophétiser pendant un culte, pendant une réunion de prière. Dans Actes, nous le voyons, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église, quand vous avez des prophéties, que ça fasse en ordre, que chacun parle à tour de rôle, vous voyez, pour l'édification de l'église. Prophétie spontanée, ouais, ce programme. C'est que je peux dire, Dieu est souverain. Les prophètes ne contrôlent pas Dieu. Celui qui a le don de prophétie ne contrôle pas Dieu. Et par ailleurs, la Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous voyez, tu peux avoir un message, ça peut être le moment de le dire ou ça ne peut pas être le moment de le dire. La prophétie n'est pas programmée. Ça veut dire, aux autres, ça va prophétie, tu prépares des prophéties pour venir dire aux gens, non, voilà, tu fabriques. Non, la prophétie n'est pas fabriquée, elle vient de Dieu. Vous voyez, le mot spontané que vous utilisez, ça peut être pris dans plusieurs sens. Et moi, j'aimerais qu'on essaie un peu d'encadrer ce mot-là. Spontané dans le sens où ça vient automatiquement de Dieu. Ce n'est pas que non, quelqu'un le fabrique, un montage tout fait, il rassemble des éléments, non. Spontané dans le sens où ça vient directement de Dieu. Ça peut être pendant un culte,
ça peut être pendant une causerie, ça peut être pendant un moment d'enseignement. Donc c'est Dieu qui donne à l'homme ou au prophète, à la personne qui reçoit le message, c'est Dieu qui lui donne le message pour qu'il aille le dire. Dieu a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour chacun de nous. Des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez. Donc Dieu a déjà un projet pour chacun de nous. La prophétie ne vient pas pour détruire la destinée de quelqu'un, mais une prophétie venant de Dieu, elle vient justement pour situer une personne. Elle vient justement pour encadrer la personne. Elle vient justement pour préciser ou confirmer à la personne que c'est Dieu qui parle. La Bible dit, ce n'est pas par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand une prophétie vient, elle vient juste pour encadrer, pour orienter dans la destinée, dans le chemin programmé par Dieu. On ne peut pas vous donner une prophétie qui vous désoriente de la programmation que Dieu a eu à faire de votre vie. Vous voyez, Joseph avait reçu des messages. Dieu lui avait montré par des rêves qu'il serait grand, qu'il serait élevé au milieu de ses frères. Vous voyez. Et après des années, cela s'est accompli. Joseph n'est pas sorti de sa destinée, même si on l'avait vendu en Égypte, bien qu'étant vendu. Mais Dieu a réalisé ce qu'il avait promis. Vous voyez. La Bible est en train de nous dire, ne méprisez pas les prophéties. C'est la Bible qui dit, mais analysez-les. Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Donc quand vous recevez une prophétie, la Bible vous donne en tant qu'enfant de Dieu le devoir d'analyser la prophétie, de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Et une deuxième chose qu'on peut dire par rapport à ça, une prophétie ne peut pas venir contredire la parole de Dieu. Elle doit s'aligner dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Les prophéties qui viennent s'ajouter doivent se cadrer et doivent être orientées dans la parole de Dieu. Ce que je peux dire alors comme impact, c'est que la prophétie aide l'homme à être orienté, à être fixé par rapport à une saison, par rapport à un temps, par rapport à ce qu'il veut faire. Vous voyez, quelqu'un peut être là, une église, une famille, peut avoir des questions et tout. Ils peuvent avoir prié, avoir lu la parole de Dieu, mais dans un détail particulier, ils sont en train de chercher une orientation particulière. Par rapport aux fausses prophéties, d'abord je veux dire, ça fait partie des missions que nous, en tant que mûrs, nous avons reçues. Parce que nous, mûrs, nous sommes la mission pour lutter le réveil et la réforme de l'Église. Donc Dieu nous a suscité afin de parler de ces choses-là, de parler, de dénoncer, de dévoiler les faux prophètes, les faux prophéties, les faux messagers, les faux serviteurs, qui sont en train de détruire les familles, de détruire les ménages, de détruire des foyers avec des faux messages. Et aussi, ce que je veux dire par là, c'est que une prophétie, quand vous êtes prophète, vous êtes pasteur, homme de Dieu, vous avez reçu un message, l'apôtre Paul est en train de dire, nous prions en esprit, mais notre intelligence demeure. Donc nous avons aussi l'intelligence de savoir comment gérer la prophétie, comment gérer un message. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Donc le prophète a la capacité de jauger son message. Il a la capacité de tamiser son message, d'exploiter ce qui est constructif et de ne pas dévoiler ce qui peut détruire. Vous voyez? Et quand il y a des cas des enfants sorciers, Dieu nous a appelés pour ça. Parce que Christ a dit qu'il est venu pour les brebis égarées. Ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Donc, en tant que prophète, serviteur de Dieu, vous avez reçu un message. Vous devez savoir comment gérer votre message. Vous devez savoir comment gérer votre prophétie. Vous ne pouvez pas exposer une famille à la dissolution, à la dispute, à la séparation par votre message. Parce que Christ a dit, celui qui divise est du diable. Vous voyez? Un message ne peut pas venir de Dieu et diviser une famille. Prophétie peut venir pour orienter une masse, une nation en général, mais un ainsi dit l'Éternel peut venir comme un point pour ajouter quelque chose, une particularité. Voilà, de retour sur ce plateau, c'était là le pasteur responsable de l'église. C'était l'église Mission pour
pour l'unité, le réveil et la réforme de l'Église. Oui, le pasteur Élysée Osakano. Le pasteur Élysée Osakano, que nous allons recevoir très bientôt dans nos plateaux pour parler davantage, parce que le temps imparti, nous n'avons pas pu nous n'avons pas pu explorer, en tout cas en profondeur, les détails sur ces sujets très intéressants, n'est-ce pas? Oui, il sera là d'ici peu, vous allez le voir sur le plateau, pour aussi étayer de son église, de sa mission, et aussi pour ajouter un peu quelque chose sur la prophétie aujourd'hui à Kinshasa. Ça pose vraiment problème. Il y a des enfants de la rue, il y a plusieurs problèmes qui se posent, il y a même des divorces à cause des prophéties. Il y a plusieurs choses qui se passent dans nos familles actuellement à cause des prophéties. Donc on peut dire que la prophétie aussi, peut-être que si elle est mal interprétée, peut être la cause de plusieurs maux comme le divorce. Les divorces, donc aujourd'hui on se dit seulement il y a plusieurs enfants de la rue. Mais comment ces enfants-là sont parvenus dans la rue? Donc c'est à cause des prophéties. Au lieu que les prophètes, l'interprétation des prophéties. Et puis en fait, ces prophètes-là n'ont pas une manière très agréable d'aborder en fait leurs prophéties. Tu vois, ils sont trop verdis. Tu vas dire, oh maman, moi on a Kindoki. Vous voyez un peu, donc ils sont trop directement. Directement. Et puis quand les parents entendent, c'est là, tu imagines. Vous pouvez peut-être essayer d'employer des termes comme, par exemple, maman, votre enfant, on peut sentir qu'il est possédé. Mais on va prier pour lui. Oui, il y aura une séance de prière. Il ne propose pas de solution, tu vois. Et puis, il ne propose pas de solution. Et il n'a pas de chasser, en fait. C'est pour cela qu'on retrouve beaucoup d'enfants sur les rues, dans les rues en train de demander de l'argent. Il y a aussi des divorces. Il y a plusieurs problèmes. Il y a même des problèmes de famille, des conflits entre la belle famille et la fille. Donc, il y a aussi des conflits entre une mère et sa fille. Ils ne s'entendent plus. Pourquoi on leur dit que non, c'est ta mère qui est la sorcière, qui est en train de sorceler ta vie. Donc, c'est vraiment compliqué la prophétie aujourd'hui. C'est un sujet que nous allons aussi aborder dans notre thématique à téléphone ouvert bientôt. On va afficher un numéro d'ici peu. À présent, est-ce que Léa, tu as autre chose à ajouter, ou bien une dédicace, quelque chose comme ça, ou bien? Ah oui, pour aujourd'hui, c'est pas vraiment des dédicaces, mais je suis éprouvée, et aussi nos sincères condoléances. Merci. Je veux aussi juste réconforter la famille Nalé, qui est aussi mon beau-frère et ma grande sœur, d'être fort. Perdre un père, c'est pas facile. C'est vraiment douloureux. Une situation douloureuse. Vraiment, c'est vraiment quelque chose à supporter. Et c'est difficile de le faire. Mais évidemment, justement, d'être fort. Et notre papa est parti, c'est la volonté de Dieu. Et d'être toujours fort et continuer de vivre. Voilà. Donc, ça, en condoléances à toute la famille. Voilà. C'est la vie, on est né pour mourir en tout cas. Donc nous sommes que de passagers, nous sommes que de pèlerins. Une fatalité. Voilà, c'est ça. On ne peut pas éviter cela. Donc c'est inévitable, je te dis. Voilà. Que la famille soit seulement forte et ça ira. D'accord. Merci beaucoup Léa d'avoir répondu à ce rendez-vous, en tout cas de ta rubrique Religion et Société. Et je sais que dans d'autres épisodes, tu vas encore nous apporter encore plus. À présent, nous allons prendre un moment de publicité, question de souffler un tout petit peu. Avant de souffler un tout petit peu. Et puis revenir avec la rubrique Santé pour vous. Un petit spot en images et que la régie peut bien nous balancer. Et déjà, c'est un rendez-vous, donc un rendez-vous pour ceux qui aiment la gaieté, ceux qui aiment le bon vivre et tout ça. Déjà, si Jussé Mavouba, si tu peux nous prendre, nous donner en images sur l'écran, déjà le rendez-vous de Poulet Chaud, les images, voilà. Jeudi acoustique karaoké. Donc déjà, ce jeudi 11 juillet, c'est à partir de 20h
avec Kev, l'artiste. Et voilà, donc Joe Kalinga, c'est lui qui nous propose ce jeudi acoustique karaoké. Joe Kalinga, que je salue. Déjà, c'est sur l'avenue Colonel Ebea, hein, numéro 90, non loin de l'IFASIC. Donc voilà, Joe Kalinga, merci pour déjà ce jeudi acoustique. Mais également, il y a samedi Nzele, samedi 13 juillet, un rendez-vous à partir de 18h déjà, à ne pas manquer. Et donc toujours sur la même avenue, Colonel Ebea, dans la commune de la Gombe, référence non loin de l'IFASIC. Joe Kalinga et Luciana Loulou au management de cet événement. Il y aura des DJ et tout ça, et voilà. Il y a aussi Love Acoustique Karaoké avec Kev l'artiste. Il y aura du football loisir. Et donc déjà, il y aura l'équipe de Poulet Chaud, hein, VS, le New Casting Club. Donc c'est déjà à 14h. Déjà, donc ne manquez pas ce rendez-vous, toujours avec Joe Kalinga. Donc merci beaucoup Joe Kalinga pour tu vois, tu sais, Poulet Chaud c'est un cadre en fait. C'est 3 affiches, tout est passé. Hein. Tous les 3 affiches. Voilà. Donc il y a jeudi, oui, aujourd'hui déjà. Il y a jeudi, il y a vendredi et puis samedi. Voilà, avec Joe Kalinga. Ah bah oui, toujours. Le manager. Hein. Le manager, il s'est assuré en tout cas. Joe Kalinga, je sais que la dernière fois je ne suis pas venu, mais ça je vais pas manquer. Ouais, il faut y aller. Ah bah ouais, je sais. En fait, l'autre fois, il me manquait de temps. J'étais à cheval entre plusieurs courses. Donc, mais je crois que je serai déjà libre ce week-end déjà pour réussir à cette invitation de Poulet Chaud. En tout cas, je vous demande, fidèles téléspectateurs, de vous rendre sur Colonel Ebea, dans la commune de la Gombe. Vous ne serez pas dessus, Poulet Chaud, en tout cas, avec Poulet Chaud. Près de l'IFASIC. De l'IFASIC, oui. Ouais, très près de l'IFASIC. À présent, sans plus tarder, comme d'habitude, plateau, après cette petite transition, merci à la régie de nous avoir proposé cela. Et à présent, nous allons aborder votre rubrique, donc Initiative et Talent, nous présentée par Mergo Deluxe, Merveille Gondélé, à qui je dis bonjour. Bonjour Jeffer, bonjour Charlène. Bonjour Mergo. Comment ça va, c'est Taromili? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ouais, ça se voit, tu as toujours bonne mine. Hein? Ah oui, hein, je remercie aussi l'Éternel Dieu de m'avoir accordé cette chance-là de me retrouver parmi les vivants. Ah oui, c'est une très bonne chose. Merci pour le renouvellement du souffle des vies et merci pour nos très chers téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. Je vois Monsieur Christian Gondélé, le yaya le plus responsable. Ah, le yaya. Je vois également Monsieur Trésor Mossongo, les tontons le plus frais. Ah, ok. Voilà. Ok. Charlène, t'as rien à dire? En tout cas, je manque les mots. Avec ses dédicaces, je suis restée là. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer à peine, elle monte sur place. Charlène aime bien mon yaya le plus responsable, Christian Gondélé, alias Trisbo. Les plus responsables, je t'ai dit. En tout cas. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir un yaya le plus responsable. Et le bogard. C'est bon. En tout cas, le yaya le plus responsable, ne pas laisser cette marque d'intérêt de la part de ta sœur et Kendeka Kaboué. Il faut penser peut-être moi Liban, moi Faro, hein, ça fait du bien. Alléluia. Il y a le plus responsable de Faro et ça la moi bien. Donc voilà, sans plus tarder, Merveille Gondélé, qu'as-tu prévu ce matin? Monsieur Jeffer, dans le cadre de ma rubrique Initiative et Talent de Congolais, je suis allé voir Monsieur Mata. Monsieur Mata. Monsieur Mata. Qui est-il? C'est un fabricant de babouches en raffia et en perles. Ah, ok. Un fabricant artisanal de babouches en raffia et en perles. Alors, ok, c'est très intéressant. Il est à Massangambila. Massangambila. Sur Bypass. Sur Bypass. Dans la commune de Mongafoula. Ah oui, c'est très intéressant. De très belles babouches, je vous dis. Voilà. Nous allons suivre le reportage et j'ai aussi quelques babouches ici que je vais vous montrer et que vous allez beaucoup apprécier. Voilà, sans plus tarder, si la régie elle peut déjà nous balancer cet élément. Activité de métier, Monsieur Mata, ce jeune fabricant de babouches en raffia sur la rue Massangambila sur Bypass, nous parle de son parcours. Pour ça la fabrication papa oyo ezali presque eutaka mingi na Benin mais biso mpe awa na mboka na biso tosalaka yango tosombaka baarticle kaka na zando kuna na grand libulu kuna na zando so
biso basemele biso basinga na baperle oyo ozomona oyo permettra biso kosala bapapa oyo ozomona baforme ya bapapa mpe eza soki ebele barafia papa mosu ya poil ezalaka nango mais biso mpe toza na façon na biso kosalela bagene oyo basalaka eloko te tosepela toza na besoin koforme bagene mais toso kotali placement ya kopose bango kotia bango po bazwa formation eza mpena na place ya mabe po toza na wenze yango tosenga soki soutien ya bakonzi bazali po baoyeba kosoutenir biso ekopermettre biso tozwa mpe mwa espace moko boye mpona koforme mpe bagene po batelengalaka batambolaka basalaka koluna toza na besoin na bango milier ezali eza wenze eza na pusa ya sika oyo eza ke mwa place moko boye eza ke po koforme bagene po bazwa lefise de formation bakita te mosala kolengayenga. Monsieur Mata appelle les jeunes à ne pas rester oisifs, de chercher à faire quelque chose, de créer des activités afin que ça leur procure de l'argent pour leur permettre de survivre. Entre Masangambila eza côté biso soki toza na sika wenze na se ya nziko bajeune fille oyo baza na besoin komona baimage oyo baza na mposa kolata yango bakutana na ngaka awa na se ya nzete ya Masangambila wenze bakomona bakotunaka artiste oyo ayebani asalaka mapapa awa nazaka presque nga moko awa na Masangambila. De retour déjà sur ce plateau, c'était là un fabricant artisanal de babouches, en tout cas en raffia, et nous avons déjà quelques modèles de fabrication. Voilà. Ah mais c'est beau, hein. C'est beau. Pied de Jésus. Oui. Hein. Et donc voilà, il y en a là, pour toutes les marques. C'est une babouche en forme de la raffia, lune. De la lune. Oui. Mais également, voilà. Donc c'est très beau. Hein. C'est très beau. Je t'ai dit. Consommons congolais. Il faut consommer congolais. C'est beau. Et toujours vulgariser en fait. Oui. Moi j'aime bien. Il faut vulgariser cela. Ouais, c'est vraiment joli hein, pour les filles en tout cas. Ouais. Et tu vois, ça te va avec la couleur, tu vois. Ah oui, ça me va, je vais faire. Tu veux que j'achète pour toi? Oui, fais-moi cadeau. D'accord, je vais acheter pour toi. D'accord, merci. C'est très beau. Allez, parce que tout le monde est témoin ici. On est en direct de faire. Ah, c'est mon cadeau, oui. Voilà, parfait. Donc déjà, c'est très beau, hein. Je vais faire. C'est très beau. Tu vois, tu peux commander en forme de la lune, tu peux commander en forme du soleil, même en forme de ton visage. Ah donc ça peut se faire sur commande? Oui, bien sûr. Ok, sur commande déjà, donc voilà, donc par préférence. Si je voudrais qu'on mette pour moi par exemple... On peut écrire ton nom aussi. Voilà le nom par exemple. C'est beau en tout cas. Oui. Ce sont des personnes à encourager, des personnes qui ont des créativités comme ça. Tu as dit qu'il s'est situé où? Il était sur où? Bypass. Sur Bypass. Sur l'arrêt Masangambila Wenze. Ah, en tout cas, voilà. Sur l'arrêt Masangambila Wenze. Mata, oui. Papa Mata déjà, en tout cas, merci beaucoup pour ses œuvres. Donc des très belles œuvres. En tout cas, c'est bien. C'est très bien fait en tout cas. Très bien. Et c'est très durable. Ça dure. Ouais. Oui, c'est vraiment durable. C'est vraiment durable. Et bon, je ne sais pas quelle matière il a utilisé, bon, mais en tout cas, c'est vraiment très bien. Ah, c'est du solide. Hein? Oui. Donc pour vous, mais là, c'est vraiment de base. Au lieu de coton, ça va poche, on a biso, tout na problème monté contre bango, mais au lieu de coton, c'est la bombe, c'est mieux. En tout cas, on a biso, ça la bilo. Donc consommons congolais pour te faire valoir aussi. Ma culture, on a biso, ma tradition, on a biso, savoir-faire, on a biso. Donc voilà, et ça la paie moi bien, ils ont donné un coup de pouce à nos confrères, nos compatriotes, nos concitoyens, mais il est allé, en tout cas, il est dans la créativité. Et ceux qui ont eu un sponsor, voilà. À élargir l'espace, former les jeunes. Au lieu que les jeunes restent comme ça oisifs à la maison, en train de rien faire, devenir des koulouna, mais ils peuvent former aussi la jeunesse comme ça et à permettre à Bangopé de survivre. Ah, en tout cas. C'est une très bonne chose. C'est vraiment un très bon reportage. Il faut saluer des initiatives comme ça. Oui. Des initiatives, il y a bien beau et Penza. Initiative à part ma sandale, à ça la ratio soulignée. Ça la bracelet. À ça la montre paix en perles. Ok. À ça la biloko belé, ça dépend de. Donc il peut personnaliser aussi, par exemple un vêtement.
Oui, ça dépend de toi. Tu peux aller avec là-bas et tu lui dis ce que tu veux. Oui. Et lui, il va vraiment reproduire ce que tu veux. Ah, ok. C'est vraiment un créatif. Donc c'est un designer aussi qu'on peut, on peut l'appeler comme ça, c'est un designer. Oui, hein. C'est une très bonne chose. Dès qu'on a vu congolais, Monsieur Mata, on vous salue depuis la commune de Mongafula. De Mongafula. Mergo de luxe. Oui, je vais faire. Sinon, ta journée. Oui, ma journée. Les débuts de ma journée, en tout cas, je me suis très bien réveillée. Déjà à 5 heures, je n'avais plus sommeil. 5 heures. Oui. Je me suis réveillée à 2 heures, j'avais faim. Tiens donc. Je vous dis, j'avais faim. Je suis allée au frigo, j'ai pris le pain, je suis allée à la cuisine, j'ai chauffé les haricots, j'ai mis les haricots dans le pain. Tu as mangé. J'ai mangé, j'ai bu beaucoup d'eau. Tu prends du poids. Après, moi, je comprends maintenant. Non, ce n'est pas à cause de ça, maman, c'est la paix du cœur. T'inquiète. La paix du cœur qui te réveille à 2 heures. Elle m'a dit que je prends du poids par rapport au fait que je mange. Moi, je non, lui mais dis, oui, tu sais, manger à ces heures-là, c'est pas recommandable. Au fait, oui, ce n'est pas recommandé, mais j'ai senti que j'avais fait une insomnie. On dit quoi? Une insomnie, un insomnie. Bon, insomnie tout court. J'ai fait l'insomnie et je me suis dit, peut-être que c'est la faim. Quand je suis allée manger, après 5 minutes, j'avais sommeil et je me suis endormie. Ah, ok. Ben moi, quand je suis endormie, quand je dors. Manger à ces heures-là. Mais je n'ai pas cette habitude de manger à ces heures-là. C'était seulement aujourd'hui à 2 heures. Ah, c'était spécial. Ah ouais, c'était spécial. Et je me suis réveillée à 5 heures, comme tu as dit. Je me suis apprêtée. Oui. J'ai pris le transport. Je salue vraiment l'effort du gouvernement. Nzela, il y a eu peine et Bongi. Comment ça? Des Lupin à Chancellerie, je fais presque 15 minutes. 15 minutes? Oui. Ah bon? Oui, j'ai pas pris la moto. Mon grand frère, les plus responsables, Chris Go, m'avait défendu de prendre la moto aujourd'hui. Alors j'avais pris les taxis. Ah, ok. En attendant que j'achète ma voiture. Voilà. Ah oui, c'est pour bientôt, oui. C'est d'ici là. Merci pour la bénédiction. On le sait, oui, on sait. En tout cas, c'est très bien. Cette bonne humeur, déjà, si la voie est dégagée comme ça, en tout cas, ça facilite la mobilité des gens, des personnes qui vont travailler. C'est une très bonne chose. Mergo de luxe. Oui, je vais faire. Nous allons bientôt aborder une thématique. Oui. Avec Charlène Mulunda, bien sûr. Oui. On va parler des enfants de la rue. Oui. L'enfant en rupture familiale. Oui. Les enfants de la rue. En rupture familiale. Donc, qui se retrouvent le dans terme, la rue. c'est les enfants en rupture familiale, c'est-à-dire le nombre. Comment faire? Que faire pour essayer de stopper cette hémorragie, afin de réduire le nombre des enfants en rupture familiale, c'est-à-dire les enfants qui n'ont plus de toit parental. Et qui vont vagabonder dans les rues de Kinshasa, quémander, demander et tout ça. Donc c'est à vous maintenant, cher public, d'interagir avec nous. Donc Bino Batubozo Landabiso, sujet na Bino Yangwana, conseil ni Librogi Kopé Sabiso, pour Kopé Sabao Bazo Landabiso, Pémiso, Sobao Bazana Moba solution, il y a quoi apporter. Conseil ni Kopé Sabiso pour Natomeka ko réduire, Tomike Kozala. Effectif, mais tout mais qu'on réduire nombre ya bana oyo bazoko kota na kati ya balabala bazoko lala na balabala bazoko mabashege le terme to utilisera ya mwana bazoko mabashege et lo konini to koki kosala le téléphone est ouvert, c'est à vous qui avez des solutions, vous qui avez des opinions, bozana moi connaissance il y a comment faire, vous pouvez intervenir. Ma proposition na bino est le bienvenu. Ils ont la bienvenue. Ma proposition, Nabino, Nyonso, Italien, alors tout mekako sunganano ata gouvernement parce que l'État ils a ngai yo, biso Nyonso, toujours formé par l'État. Donc tous l'État t'as la biso likambo oyo oui, biso peut tous à l'État. Donc Nabino, Nabiso l'État, tout mekako qu'est-ce qu'on peut faire afin de réduire le nombre d'enfants? Il y en a trop. Aujourd'hui, en passant vers Willery, j'ai vu des enfants apparemment qui ont dormi à la Belle Étoile. Et ça n'a pas passé. À peine avec des vêtements, ils ont tricoté.
Hein, tu vois, tricoter, ce sont des t-shirts comme ça, des t-shirts troués. D'autres sont torse nu. Oui, des fois les autres torse nu, et puis des autres prennent le t-shirt s'emballent même ils se couvrent jusqu'au genou. Pour essayer de se protéger du froid. Voilà, ils sont là très poussiéreux. Je ne sais pas combien de temps ils ont fait sans se laver. Et donc voilà un peu. Bande konabiso, bamekako, bomekako, kopesa biso moi soutien na bino. Téléphone les awana, c'est ouvert. Appelez afin d'apporter votre modeste contribution na makambo etali bana na balabala. Tu sais, Léa a ici Léa dans sa rubrique religion et société a parlé des prophéties. Oui. Hein? Oui. L'impact de la prophétie dans la société. Ce que j'ai retenu, c'est que la manière aussi, il y a des prophètes qui sont limbolaka, prophétie, par exemple, que non, découvrir que t'es moi, ou bien, je ne sais pas si on va appeler ça prophétie ou bien révélation, je ne sais pas. De moi, Nazana Kindoki, tout ça, directement, il faut qu'on s'éloigne de moi, il faut qu'on benganaye. Qu'on benganaye. Moi, je benganaye. Alors, ce que je moi, je propre benganaye ndoki. La limite que jamais impossible. Déjà quand tu dis ça, déjà quand peut-être tu dis que non, que non moi la de qui mais non on la famille vraiment. Voilà. Attends non initier dans les bandes déjà dans la famille personne ne va aimer ton enfant. Personne. Tu vois déjà les gens disent ça Kindoki. C'est une situation très inquiétante, monsieur Differ, je vous dis très compliquée parce que déjà il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que les enfants se retrouvent à la rue. Le premier facteur, c'est le facteur Madame Léa Lobby. Il y a beaucoup de prophètes qui ont divisé de famille. Dans les hommes d'église, les hommes d'église, beaucoup d'hommes d'église. Quand vous découvrez que l'enfant est possédé ou que l'enfant est sorcier, il faut trouver une solution. Il ne faut pas seulement informer que l'enfant est sorcier. Il faut faire en sorte que cette sorcellerie disparaisse de la vie de l'enfant. C'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu ne font pas. Peut-être pas que moi par exemple il y a des enfants qui par exemple d'autres enfants et ça qui il y a d'autres enfants il y a d'autres enfants parents non seulement cela 9 mois non seulement cela je voudrais ici en tout cas attirer l'attention des parents que c'est ça. Et ça qui ndokité mais il y a de ce prophète wana balobaka moi na suka zo suba na tout c'est ka pumbwaka après nzoto etikali après bandi ko suba et quand on vous dit ça yo maman obosani pas sinon il y a 9 mois on dit mais les prophètes obengani mwana alors maltraiter mwana dans obengani mwana na yo kanti ko bengana mwana nde ici ça kindoki déjà la Bible dit hein bolamo yo lingo sala soko sali yango te et pas nzambe ezali sumu donc bolamu na yo ezalaki que o aider mwana na yo atika kindoki soit dans kindoki o récupérer mwana na yo mais toi tu jettes ton enfant et ton enfant se retrouve à la rue ala la kalibanda azana bilamba te alia kabilo kwa mutu nyonso akokoma peut-être même moyibi. Les enfants, c'est ça qui devient de colère directement, automatiquement, parce qu'il doit chercher comment survivre. Et il y a des enfants qui se retrouvent. Moi, j'ai eu à travailler dans un orphelinat comme chargé de communication, mais je vous dis, c'était chaque jour qu'on recevait des enfants, des cas pareils. Papa bengani nga baziki singa na faire balobi na zandoki pona lia ki biloko na nzungu balobi na zana esprit ya gaspillage. Je sais pas la Bible. Et puis il y a des enfants parce que peut-être il y a des enfants à Takamoboulou, il est tellement turbulent que babio peut-être anda ko ebe baka bazio esprit de destruction. Voilà prophète David maman tala mwana na yo malamu azana kindoki esprit de destruction. Mais c'est pas possible. C'est pas possible cher prophète. Et les parents également qui acceptent cela. Oui, qui acceptent cela naïvement comme ça. Et il y a un autre facteur, les divorces des parents. Ah oui. Papa kabwani na maman. Maman akei bana batikali. Moi so yo zobala. Est-ce que kolinga bana na yo? Yo talika bolingo. Mais tu oublies que tu as tes enfants. Donc la femme que tu veux prendre en mariage, elle doit être censée aimer tes enfants. Chose pas facile, hein? Non, c'est facile. Non, pas facile. Non. Pour une personne qui est chrétienne,
elle peut aimer les enfants. Moi, je me dis, ce qu'on lui dit dans mobile ou à Botate, il y a déjà quand il te fait des avances. Margot, je pense que non, on voyait Bandengenini. Parce que je te dis que lorsque on dit que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, n'est-ce pas? Oui. Yo, c'est Pelina, mon moi Simoroboy, toi, moi Simorobo, c'est Pelina, au bas, lui, aux juillet, aux oeillets, comme épouse. Parce qu'à répondre, n'a pas critère, n'a pas sauté. Mais, il n'est pas aussi peut-être semblant pour que tu aies mais arriver là-bas, en réalité, c'est ça autre. C'est ça. Hein? C'est vraiment ça la méchanceté. Donc voilà, il ne faut pas dire que non, on est chrétien parce qu'on est chrétien et tout ça. Je vous dis que non, mais la plupart des personnes peuvent passer la route. Ce sont les chrétiens, c'est ceux qui prient beaucoup. Oui, mais la Bible nous recommande l'amour. Alors quand tu viens, il y a déjà un esprit. C'est facile à parler, non? Il y a un esprit wana, ozobo ya bana ya mobali na yo, bah c'est retrouvé dans la rue. Alors les gens de la tu oublies que les enfants, il y a tellement de points et on ne saura pas tout dire en tout cas. Alors c'est les facteurs qui permettent à ce qu'on retrouve les enfants à la rue. Tu vois. Tu oublies que bana yo ko bota, ba ko zala ba leki ya bana wana. Donc nous sommes censés moi je me dis pour réduire le nombre d'enfants dans la rue et tout, nous devons les aimer. Et chercher des solutions quand il y a un problème. Voilà. S'il y a un problème, un problème comportemental, tu trouves des pistes de solutions, comment aider cet enfant à changer ses comportements. S'il y a un problème spirituel, tu cherches à ce que cet enfant a vraiment chrétien comme tel, délivrer et tout. Mais jeter l'enfant n'est pas une solution. Voilà, jeter l'enfant n'est pas une solution. Donc, beau interagir, Nabiso, chef fidèle téléspectateur, beau apporter, moi Pierre à l'édifice, tout mais qu'on comprendre, ce que vous avez une solution, moi solution, moi l'eau comme robot et moi, je dirais, moi contribution Nabino, une solution, comment faire pour réduire les nombres des enfants en rupture familiale. Comment Tosunga, Banabakoma base à la Bachegete. Vraiment, il y a un numéro de téléphone affiché sur vos écrans. Appelez. Et donc, appelez. Nous sommes là. Pour Nakoyo Kabino. Donc, ça la bien modeste contribution. Nabino, Charles Nomolunda. Moi, je dirais utiliser ces cas. Les enfants sont beaucoup en rupture familiale. Bazas ou Nabanda, côté, ils n'ont pas de toit. Il y a un appel. Allô? 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 Bonjour. Oui, allô, bonjour. Vous nous appelez depuis où? Je vous appelle depuis la commune de Barumbo. Depuis la commune de Barumbo. Oui, le nom et... Votre participation à ces sujets? Ma participation, c'est que... Allô? Allô, ça sort entrecoupé. Essayez de vous éloigner. Ça sort entrecoupé. De vous éloigner de votre poste téléviseur. D'accord. Voilà. Ok, nous vous écoutons, madame. Ma participation est que, d'accord, avec la période, elle a dit, bon, si je comprends, quand vous donnez une prophétie, il faut aussi en parler. On a même les enfants que les parents ont eu. Alors, ils aimaient qui est avec. Donc, en tout cas, il y a interruption en fait. On ne sait pas comprendre. On ne sait pas bien comprendre le message. En fait, votre contribution, madame, depuis la commune de Barumbo. En tout cas, si vous pouvez rappeler, mais essayez de s'éloigner. Il y a un appel. Oui, allô, bonjour. Allô? Alors bonjour. Oui, bonjour papa. Obengi wapi Kombonani. Allô? Allô? Ça va pas. Le réseau n'est pas bon. En tout cas, apparemment, on ne s'est pas capté. On ne s'est pas capté. Les messages, en fait, la contribution de nos téléspectateurs qui nous suivent. Bon, mais faut leur dire ceux qui bengi s'éloigner na ba télévision. Essayez de vous éloigner également. Il y a ma poste télévision Nabino. Pour na isa la beiko wana te tozo koyoka wana, ce n'est pas une bonne chose. En tout cas. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Alors bonjour. Oui, bonjour papa. Obengi wapi Kombonani. Je vous appelle à partir de Bandal. Oui, papa, depuis Bandal. Depuis Bandal. C'est quoi le nom?
C'est l'ingénieur Pacheli Bantal, hein? Oui, ingénieur Pacheli. Alors, merci, quelle est ingénieur votre Pacheli. participation? Moi, je pense que pour ces dossiers, c'est vraiment très complexe. Oui. Dès que l'homme est en train d'aimer la femme, il doit se mettre la vérité, que j'ai des enfants avec moi. Ok? Oui. Sinon, si la femme va accepter plutôt, c'est vraiment, ils vont faire route ensemble. Mais au cas où la femme n'accepte pas, d'office, il cherche une autre femme, c'est clair. Oui, très clair même. Mais bon, il y a aussi des femmes qui jouent à l'hypocrisie. Donc, vraiment, j'ai aimé votre sujet. Vraiment, félicitations à vous. Allez-y de l'avant, PSTV. Vraiment, félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci. Avec le PDG Patrick Tioyo. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur Pacheli, de nous suivre et de nous apporter. Depuis la commune de Bandalungwa. En tout cas, merci beaucoup, ingénieur Pacheli, pour cette contribution. Donc, selon l'ingénieur, lui, il pense que déjà, la femme ou l'homme, pour faire route ensemble, en vie de couple, il faut se mettre d'accord. Donc, si la femme ou bien l'homme a des enfants, il faut se mettre d'accord pour ne pas arriver à avoir des enfants de la rue dans nos rues de la capitale, de la capitale, donc bien de partout ailleurs. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Nous sommes là pour vous servir. PSTV est là pour servir. Il y a un appel? Oui, allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, papa. Vous appelez comment? Vous nous appelez depuis où? Moi, je m'appelle Papa Barthélémy. Papa Sabidi, je m'appelle à partir de Lubumbashi. Oui, de Lubumbashi. Un appel de Lubumbashi. Oui. Votre contribution, papa? Bon, ma contribution est la première il faut qu'on sait qu'il n'y ait pas de divorce. Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de la télévision, s'il vous plaît? Si vous êtes près de la télé, essayez de vous éloigner, allez dans une autre pièce ou bien sortez à l'extérieur si possibilité il y a, parce que vous sortez entrecoupé. Entrecoupé, oui. On ne s'est pas bien capté votre... On ne s'est pas bien capté. Oui, ça va, vous écoute. Oui, on vous écoute maintenant. Ouais, la première question, quand nous avons des enfants, il y a des problèmes il y a qui pousse comme ça. Peu de femmes qui veulent aller suivre les conflits. Papa est voilà. parti. Papa est parti depuis Lubumbashi, en tout cas. Il a parlé du divorce. Du divorce. Alors, le divorce, c'est vraiment la grande cause de... L'une des grandes causes, en tout cas. Donc voilà, c'est quelque chose... Aussi, oui. Quelque C'est chose de très néfaste. Très néfaste sur les enfants. Donc sur les enfants. Donc le divorce, c'est quelque chose de pas bien du tout. Et même le divorce apporte un traumatisme chez l'enfant, chez les enfants. Donc l'enfant ne sait pas grandir avec cette harmonie-là, d'avoir des parents, cette affection, bien, voilà. Il est partagé. Ouais, il est partagé. Entre son père et sa mère. Il ne saura pas comprendre. Voilà. Il va penser peut-être que non, c'est comme ça, c'est dans tous les cas comme ça, dans toutes les familles. Il aura une autre conception de la vie. Voilà, une autre conception de la vie. Voilà, en tout cas, le divorce, c'est pas quelque chose de bien. En tout cas, on souhaite aux couples, surtout aux couples qui se marient et aux couples qui sont déjà. Il y a un appel. Voilà, on va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô? Ah, il est parti. Voilà. Donc, les couples qui s'engagent dans cette voie-là, en tout cas, il faudrait... C'est une course de sacrifice. Hein. Oui. Donc, une vie de sacrifice, supporter, donc faire route ensemble avec son partenaire ou bien sa partenaire. C'est pas chose facile, mais il faut savoir aussi faire des sacrifices, parce que vous avez des enfants à côté. Donc, lorsqu'on s'engage, ce n'est pas pour soi, c'est pas pour notre ego et tout ça. Non, non. Il faut toujours savoir récoller les brèches. C'est pas parce que vous êtes dans un bateau qu'il y a une fissure et que non, bon, en fait, non, personne n'aime mourir. Alors, je pense qu'il faut trouver une solution pour essayer de colmater cette brèche. Donc, c'est comme ça aussi dans cette vie de couple. Voilà. En tout cas, nous sommes là
le numéro de téléphone est là affiché. Continuez d'interagir, apportez-nous vos contributions. Tous sont l'État, tous sont l'État pour réduire le nombre de... Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc, si on peut prendre un intervenant ou deux intervenants avant de chuter. Bouclés, oui. Voilà. Et moi, M. Jeffer, je me dis pourquoi ne pas recruter tous les enfants de la rue là au balala la libanda wana. Oui. Balukeli bango estika moko balala bavanda. Tu vois, ouais, c'est comme une fois, je revenais d'une fête, j'entrais, c'était vers 4h35. J'ai vu 3 petits garçons et une petite fillette. Les bandes à boutique, moi, les carton, ma lili, balati bilambe katana, j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Moi, je me suis dit, par exemple, couple. Voilà, on va prendre un dernier appel. Si, bonjour. Oui, allô, bonjour. Non, la personne est partie. La personne est partie. Si déjà Jeffer et Charlène doivent se marier, si Jeffer sort d'une famille où le divorce c'est ça la maté, Charlène également, pourquoi vous, quand vous allez vous marier, vous divorcez? Parce que vous, on vous a donné cette chance-là de grandir dans une famille unie. Les parents ont eu à surmonter les obstacles et tout. Bagarder binobo balani. Alors c'est à vous aussi de faire cet effort-là. Vous allez uni. Voilà. Et vous battez la banane binoba se retrouver dans la rue T. Voilà. Bon, par rapport à notre thématique, donc pour essayer de réduire, moi ce que je demanderais, c'est que l'État puisse apporter un portefeuille important au ministère des Affaires sociales. Et comme ça, le ministère des Affaires sociales, dans ses attributions, je crois qu'elle est capable, ou bien c'est dans ses attributions, de pouvoir mener à bien ces cas-là, ou bien ce problème, en tout cas des enfants que l'on retrouve dans les rues, pratiquement de toutes les villes, à Goma. C'est partout. C'est partout à Goma. Dans le monde. Même dans le monde. Même dans les voilà. Donc le gouvernement doit mettre beaucoup de moyens, surtout au ministère des Affaires sociales, pour qu'on puisse réduire, s'ils peuvent mettre fin, mais réduire le nombre qui est trop élevé. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que ce sera le dernier intervenant qu'on a pris. Merci beaucoup de nous suivre de partout, dans la province du Lualaba. Je dis salut à Djikine et à Dietou. Je salue également mon coiffeur d'Ecris, Christian Maélé. Je sais que tu me suis depuis l'intendance de l'Unikine. Oui, en tout cas, Christian Maélé, Giro et Jonathan et tout ça, je dis salut. Merci beaucoup de nous avoir suivis à travers votre émission Namasté. Une émission, une conception de Monsieur Christian Chiyoyo. Monsieur Patrick Chiyoyo. Aïe, 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 j'ai un sérieux problème. Moi, je risque d'avoir des problèmes. Quel souci. Monsieur Christian Bakajika. Christian, fais attention. Patrick Chiyoyo, le coordonnateur ou bien le concepteur de cette matinale. En tout cas, c'est une matinale intelligente. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette place. En tout cas, pour essayer d'interagir avec la population qui nous suit de partout dans le monde. En tout cas, Namasté est partout, même au Japon, en Afrique du Sud, à Manchester, à Lyon, en France, partout. Donc, Namasté se suit vraiment comme vous ne l'imaginez pas. Donc, merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs de Libreville. Je réitère encore, Libreville, Gabon, merci beaucoup de cette marque d'intérêt et que vous portez à notre émission. Et Molunda, tu as quelque chose à dire? En fait, moi et Dieu faire merveille Gondélé, Madame Léa, je suis Moutébon, vous donne rendez-vous pour le mardi prochain. Le mardi prochain. Et demain, vous allez retrouver Monsieur Hervé Papi Agamba pour clôturer la semaine. Le de la presse. Lui, donc, sera Hervé, HP Agamba, Hervé Papi Agamba, que j'appelle affectueusement HP. Donc, c'est déjà demain. Retrouvez-le demain pour Namasté. Quant à moi et toute mon équipe, on vous dit au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.